Personne ne me dira rien, personne ne me reprochera rien. Je suis en plein pouvoir, en plein contrôle sur moi-même. Et en fait, c'est précisément de ça dont j'ai besoin lorsque je suis submergée, lorsque j'ai le sentiment de perdre le contrôle sur le reste de ce qui m'entoure. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification. Ça, c'est une vidéo qui m'a énormément été demandée, de vous expliquer la méthodologie du bain glacé. Alors, avant de vous expliquer la méthodologie, laissez-moi vous expliquer pourquoi moi, j'utilise les bains glacés. À l'origine, cette technique m'a été recommandée très fortement par ma coach en performance pour booster ma récupération musculaire pendant les phases de préparation de mes shows. C'est-à-dire que 6 semaines avant, je me produise sur scène, j'ai une grosse préparation physique, et dans la mesure où je ne suis pas une sportive, je ne suis pas une athlète, ça fait beaucoup pour mon corps, donc il m'a proposé cette technique. Donc l'idée c'est de prendre des bains entre 10 et 15 degrés. Pour moi c'est vraiment très bien, 10 degrés c'est vraiment parfait. J'ai commencé de mémoire aux environs de 16-17 degrés. À l'époque je vivais à La Réunion, donc l'eau du robinet n'était pas à cette température. J'achetais des sachets de glaçons que je mettais dans l'eau, je vérifiais la température jusqu'à arriver aux environs de 16-17 degrés. Aujourd'hui, c'est resté dans mon quotidien. Je prends des douches glacées tous les jours, le matin et surtout le soir, plus que le matin. Encore plus efficace pour améliorer la qualité du sommeil que pour nous réveiller. Alors, le matin, c'est pas une sensation extrêmement agréable, mais pour le mindset, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour votre mindset, vous vous levez en faisant quelque chose qui est inconfortable, si bien que vous commencez votre journée en exerçant votre contrôle. Et en fin de journée, ça a vraiment des vertus extraordinaires pour favoriser la relaxation musculaire et favoriser la production des hormones qui vont aider à l'endormissement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je procède moi pour prendre mon bain glacé et vous allez voir parfaitement ce qui va se passer. Vous allez me voir crisper au début et vous allez me voir avec le temps gagner en sérénité. Vous allez me voir sortir de l'eau totalement différemment de la façon dont je suis rentrée dans l'eau. Alors ce jour-là, c'était une très grosse journée dans la mesure où mon fils était malade depuis plusieurs semaines. J'avais une grosse journée de boulot et on avait eu pas mal de challenges. Donc en milieu de journée, là sur cette image, il doit être 15h, 14h30, 15h, je me suis rendu compte que émotionnellement je n'y arriverais pas en fait. Il fallait que je fasse quelque chose qui me permette de retrouver ma sérénité. C'est pour ça que j'ai décidé de couper ma journée. Donc vous voyez en fait, j'étais en combi, c'est la tenue que je mets en général quand je suis à la maison, et j'ai décidé qu'il fallait que je m'arrête pour aller retrouver la sérénité dont j'avais besoin pour travailler. Donc j'ai fait couler le bain en me disant que ça allait m'accorder une pause d'une quinzaine de minutes. La première des choses, c'est que je veille bien à remplir ma baignoire au maximum. Il faut que le maximum de mon corps soit immergé avant de rentrer dans la baignoire. Je fais des exercices de respiration. Donc, chez moi, l'eau est environ à 10 degrés. Attention, ne pratiquez pas de bain glacé ou de douche glacée sans en avoir parlé à votre médecin, sans avoir eu la validation de votre médecin. Cette vidéo n'a aucune vocation à vous inciter à le faire. Je vous dis comment moi j'utilise ce procédé, pourquoi je l'utilise et quelle est la méthodologie que j'utilise. En revanche, ça n'a absolument pas vocation à être une prescription. Rapprochez-vous de vos médecins, de vos coachs en performance. Et donc, je vous dis 15 minutes parce qu'en général, mes bains glacés vont entre 3 et 5 minutes. En général, je reste 5 minutes dans l'eau. Les 2 premières minutes sont des minutes de pur contrôle, de pur mindset. Et les 3 dernières minutes sont en général 3 minutes de plaisir. Coulez le bain tout le temps que je passe à faire les exercices de respiration et parfois les exercices physiques. Et ensuite, vous avez le temps que je passe à m'essuyer, et à revenir dans ma tenue avant de revenir dans ma journée. Donc, c'est une pause qui est pas très longue, c'est pas plus long qu'une micro-sieste. Si vous voyez que j'allonge la durée de mon inspiration et de mon expiration, ça a 2 objectifs. Le premier, c'est que plus votre respiration est longue, plus vos cycles respiratoires sont longs et plus votre cerveau reçoit l'information selon laquelle vous êtes calme, vous êtes en contrôle et tout se passe bien. Astuce, quand vous avez le sentiment d'être submergé par vos émotions et que vous avez même des manifestations physiques de ces émotions inconfortables, allongez la durée de vos respirations. Attention, très souvent quand on fait cet exercice, on a tendance à
prolonger l'expiration et à vider complètement nos poumons. Il ne faut pas que vous vidiez complètement vos poumons. Vous avez besoin d'un peu de gaz carbonique dans votre corps. En fait, si vous faites ça, vous vous suroxygénez, vous allez avoir le sentiment que vous avez la tête qui tourne, que vous n'êtes pas très bien. C'est pas du tout le but. Le but, c'est juste de respirer normalement, d'être au même taux de remplissage de vos poumons, mais sur un temps beaucoup plus long. Donc, je vais faire ça une dizaine de fois. Et l'astuce suprême consiste à rentrer sur une inspiration pour que lorsque vous allez toucher l'eau, vous expiriez. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle le sanglot du début, le moment où vous rentrez en contact avec l'eau froide et vous faites... Il faut absolument éviter ça parce que hop, vous allez activer le système sympathique de votre cerveau qui va se dire « Oh, panique, il y a quelque chose qui ne va pas ». Or, vous voulez rester dans cet état de sérénité pour vous accoutumer, vous acclimater le plus rapidement possible à l'eau glacée. J'ai immergé mes 2 jambes dans l'eau et j'ai expiré le temps que mon cerveau s'habitue à la température. Puis j'ai inspiré et je me suis assise dans l'eau sur l'expiration. C'est toujours le même processus. Lorsque je m'assois dans l'eau et que l'eau arrive jusqu'à mes seins, les seins étant particulièrement sensibles au changement de température, vous voyez sur mon visage que sur le coup, c'est pas agréable. Vous voyez que j'ai les sourcils froncés, mais vous voyez encore l'exercice de contrôle. Je respire 2 fois. Vous respirez autant qu'il le faut pour revenir à votre calme. Attention, ne faites pas ça pendant trop longtemps parce qu'il y aura une trop grande différence de température entre le haut et le bas de votre corps et du coup, vous allonger complètement dans l'eau va être désagréable. Donc, vous le faites, pour moi, 1 fois suffit, mais vous pouvez le faire 2 fois. Et attention, je ne balance pas mes bras dans l'eau, je les introduis progressivement dans l'eau, sachant que je vais introduire mes mains en dernier dans la mesure où les mains sont extrêmement sensibles au froid. Si vous êtes particulièrement frileuse, vous pouvez, comme moi sur la vidéo, porter un vêtement. Les vêtements thermochauffants parce qu'en fait, ça va ralentir la vitesse à laquelle le froid va parvenir à votre corps. Alors là, moi, en général, je prends mes bains glacés, mes douches glacées nues, mais vous comprenez bien que pour ne pas être censurée de tous les réseaux, il fallait que je sois habillée. Mais vous, au début, si vous avez peur d'avoir froid, vous pouvez avoir un vêtement, ce qui va ralentir la vitesse d'arrivée de la température à votre peau. Avant de m'allonger dans l'eau, je mets les mains dans l'eau, donc mes mains vont être en contact avec la température et je vais utiliser mes mains pour m'asperger le visage parce que c'est agréable et aussi parce que ça va enfin faire en sorte que la majorité du corps soit à peu près à la même température. On est rentré de façon extrêmement progressive dans l'eau, donc vous avez vu que je ne suis pas allée comme une dératée dans l'eau. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Si vous souhaitez pratiquer ce genre de technique, rapprochez-vous d'un coach en performance, d'un coach en bain glacé, d'un spécialiste du contact avec le froid ou de votre médecin. Je ne suis pas médecin. J'asperge mon visage d'eau et à ce moment-là, enfin, je suis prête à m'allonger complètement dans l'eau. Donc là, je l'ai fait plus lentement que je ne le fais d'habitude parce que je savais que j'étais filmée et que je voulais vous commenter cette vidéo. C'est toujours progressif, mais c'est plus fluide quand je le fais sans être filmé. Et vous voyez clairement le moment où j'ai les sourcils froncés, donc vous avez bien compris qu'il y a eu le montage, qu'on n'allait pas tout vous montrer, ça aurait été trop long. Mais vous voyez clairement le moment où je rentre complètement dans l'eau et où c'est un peu compliqué pour le corps. C'est un exercice de mindset extraordinaire. Rien ne m'empêche de sortir de là, de prendre ma serviette de bain. Elle est à moins de 3 mètres de moi. De prendre ma serviette de bain. Personne ne me dira rien, personne ne me reprochera rien. Je suis en plein pouvoir, en plein contrôle sur moi-même. Et en fait, c'est précisément de ça dont j'ai besoin lorsque je suis submergée, lorsque j'ai le sentiment de perdre le contrôle sur le reste de ce qui m'entoure. Et donc, vous voyez clairement le moment où mon visage s'apaise et où ça devient agréable, ça devient éminemment agréable. Toutes les hormones que je sécrète sont complètement différentes. Je suis parfaitement bien, parfaitement relaxée. Et évidemment, mes enfants commencent à aller venir autour de moi. Je pourrais avoir des conversations entières avec mes enfants. Je préfère rester calme. En général, je ne parle pas très fort parce que je veux rester dans cet état de sérénité, mais il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez choisir de faire le silence complet autour de vous, d'écouter de la musique ou de discuter. Il n'y a absolument pas de contre-indication. Si vous donnez le temps au processus, vous verrez qu'à la fin, c'est même
désagréable de sortir de l'eau. À la fin, vous atteignez un état de relaxation musculaire, de sérénité mentale, d'apaisement global qui est vraiment, vraiment extrêmement agréable. Et c'est pour ça que lorsqu'en pleine journée, je me sens submergée ou saoulée, le bain glacé est toujours ma première pensée. Gardez en tête que plus la différence de température entre le bain et la température ambiante sera importante et plus la sortie du bain peut être inconfortable. Plus l'hiver aussi en général, la sortie peut être un peu inconfortable et plus votre bain aura été long, donc plus la température de votre corps sera descendue et plus il est possible que ce soit inconfortable. Vous aurez une sensation de picotement. Si la sensation de picotement est vraiment, vraiment intense, par mesure de sécurité, ayez un mug ou un gobelet ou une gourde d'eau très, très chaude qui va permettre de faire remonter votre température. Moi, maintenant, c'est une sensation que j'aime bien, que j'ai appris à apprécier, mais au début, c'est relativement inconfortable. Et en fait, ce que vous voyez, là, le moment où je reste dans la douche, c'est qu'en fait, j'ai pas envie d'aller m'essuyer parce que je trouve que c'est encore extrêmement agréable. Mais une fois que j'ai fait ça, je suis prête à m'habiller, à me remaquiller, à retourner travailler. J'ai complètement changé d'état d'esprit, de mood, de mindset. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Moi, je prends des douches glacées le matin. Je suis à peu près à 10 degrés. Je prends des bains glacés régulièrement. Et en fonction de ce que je veux obtenir, parfois, je vais en deçà de 10 degrés avec des glaçons, ce que je ne vous recommande pas de faire sans l'avis de votre médecin. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager.